Salut à tous des PSG. On va ensemble pour ce petit débrief de la 12e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Bordeaux. Donc Bordeaux se déplaçait au Parc des Princes pour cette 12e journée. Alors, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. On a fait égalité. Ce qui fait pas vraiment nos affaires. Vous allez savoir pourquoi. Bref, bon, si tu veux, c'était un match déjà où Navas avait été laissé au repos par Thomas Tuchel. Donc c'était Sergio Rico qui était otage. Alors certes, Rico n'est pas un amateur, il a même fait la demi ou les quarts ou les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc voilà, mais c'est quand même pas la même trempe que Navas. Et puis la chose que j'ai pas compris, c'est Pembele. Alors Pembele, jeune joueur de notre équipe. Alors je veux bien comprendre, donc c'est un défenseur. Alors je veux bien comprendre, Toile, je suis à face jouer des jeunes joueurs, mais d'entrée de jeu et pendant 90 minutes, ça me semble long. Ça me semble très long pour un joueur qui joue pas à des masses. Hein? Ouais, c'est mon avis. Bref. Donc ça, c'était les interdits aussi qui venaient dans le groupe de Paris, mais qui étaient en face. Alors, si tu veux, un match qui, au début, personnellement, je me dis, ça va. On contrôlait le ballon, on était un petit peu plus dans la phase de Bordeaux. Mais malheureusement, à la 10e minute de jeu, il y a un corner pour Bordeaux. Au début, je croyais que c'était Madja, je crois, qui marque, et finalement, non. 10e minute de jeu, but de Pembele contre son camp. 1-0 pour Bordeaux. Tu vois, Pembele, oui, ok, je veux bien te donner ta chance, il n'y a aucun problème. Mais il y a des moments où déjà dans le jeu, 10e minute de jeu, tu joues déjà un but. Alors après, Rigo, je vois aussi fou. Aussi, je sais même pas s'il essaie vraiment d'arrêter la balle ou s'il pousse la balle lui-même. Bref, je vais aussi chercher à la faire. Et alors, en tout cas, 1-0 pour Bordeaux, à 0-2, but de Tour de Pembele. Alors, je me dis, mais les gars, putain! Est-ce que on va pouvoir gagner en Ligue 1 à un moment donné là? Puisque après Monaco et Bordeaux, ça commence à bien faire quand même, hein? Enfin, peut-être bouger un peu le cul, non? Parce que là, putain, 2 matchs de Ligue 1. Un on perd, là on fait égalité. Ça, on prend un point, mais quand même, putain, faudrait quand même se bouger un peu le cul là, non? Je vous parle de Paris. Une équipe qui a été champion de France en 9 fois et le final arrivé deuxième en Ligue des Champions. C'est de ce Paris-là dont je vous parle. Ça fait mal là ce que je vois actuellement. Je vous le dis, depuis je sais pas combien d'années, mais c'est la seule année là où j'ai peur de regarder Paris. Sincèrement. Avant ça va. Je disais bon voilà, je stressais un petit peu pour les Saint-Etienne, les Lyon, tu vois, à peu près. Mais ça allait. Tu vois, je stressais, c'était un petit stress. Mais une fois que pas ouvrir le sort, c'est bon, je passais. Là, même si ça ouvre le sort, j'ai peur. Chaque match de Paris, j'ai peur. Putain. Bref. Après ce 26 minutes de jeu, on a normalement un joueur de Bordeaux qui fait une faute sur Neymar à la fin de l'apparition. L'arbitre ne siffle pas. Le jeu se poursuit. Même dans le jeu se poursuit, Neymar est toujours dans son apparition. Il est vénère, il jette ses dents et tout. Quelques minutes passent. Il y a normalement un corner pour Bordeaux. Mais l'arbitre dit quand même une petite assistance de la barre pour voir s'il y a faute sur Neymar. Effectivement, il y a des fautes. On voit clairement que le joueur accroche Neymar. Il touche absolument pas le ballon. Donc, l'arbitre décide de retourner à la faute. Et c'est pénalty pour Paris à la 27e minute de jeu. Neymar a suivi la faute. Neymar se venge lui-même. Et donc, à la 27e minute de jeu, ça fait but pour Paris, égalité 1-1. Neymar marque et le gardien de Bordeaux était sauté du mauvais côté. Voilà. Donc je me suis dit à ce moment-là,
Ça veut dire, on a été, maintenant, peut-être qu'il a passé la seconde, ça serait pas mal. Et après, 17 secondes plus tard, depuis le rond central où Bordeaux a remis le ballon en jeu, il s'est passé 17 secondes avant que Paris marque un nouveau but. 2-0 à la 28e minute de jeu. Donc ça veut dire que 17 secondes exactement sont passées entre la remise en jeu de Bordeaux depuis le rond central au but. Alors, le but c'est un petit peu compliqué à dire, mais bon. En fait, on a des belles passes. Alors, on a un petit rôle de Mbappé qui la passe à Neymar. Neymar frappe. C'est repoussé par Monacosti, le gardien de Bordeaux. Il était un petit peu de cet âge. Et donc, après, il y a Modestine. Le but est grand ouvert. Et ça fait 2-1 pour problème de Modestine à la 28e minute de jeu. Voilà. Et on en restera là pour la première mi-temps. On va savoir, on met 2-1. Mais il faudra quand même passer, voilà. J'ai dit, Neymar, Mbappé, il n'y a rien de choses à faire. Di Maria était sur le banc. Bon. Voilà. Hein. On va essayer de faire un truc. Hein, mais bon, c'est compliqué. Bref. Verratti était là aussi, du coup, il a été titulaire. On est sur le terrain et là, c'est compliqué. Je sentais plus Bordeaux, si tu veux, prêt de mettre un but que nous. Et j'ai envie de te dire, après 60e minute de jeu, but 100% ex-parisien. Il y a Benafa. Benafa, il a signé à Bordeaux. Il est passé par Paris. Il y a Yacine Adli aussi qui est rentré, ancien parisien. Et donc, je dis 100% ex-parisien. Passe décisif de Benafa pour Yacine Adli. En dehors de la surface, il frappe, rien qu'on pouvait rien faire. Et ça fait but pour le 60e minute de jeu, 2-2. Et là, je dis putain, 60e minute de jeu, il reste 30 minutes de jeu, à peu près. Et après, mon gars, je me fais sortir, je me fais un Di Maria, je me fais un Icardi, bref. Mais on avait des occasions dans la dernière minute, tu vois, on les avait. Mais on n'avait pas à les concrétiser. On a eu des corners, on a peut-être eu 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés, à mon sens. Mais non, on n'a pas réussi à concrétiser dans les dernières minutes un but qui nous a permis de gagner. Et donc, on restera 2-2, on prend que 1 point, ce qui fait voilà, que 3 points d'avance sur le deuxième. C'est Lille. Et Lille joue demain contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, on sait qu'en ce moment, c'est pas des lumières. Hein? Ils sont 16e. J'aimerais, d'un sens, que Lille perde. Mais c'est. Alors, ça fait vraiment, je vous dis, que parfois, je vois plus l'équipe gagner là que d'autres. Et parfois, ce qui se passe, c'est que l'autre équipe que je voyais perdre gagne. Là, je vais pas vous dire qui va gagner. Je voudrais bien que ce soit à Saint-Étienne. Mais Lille, très bonne équipe, en réserve solidarité à la dire. Donc voilà. Mais bon, si Lille gagne, ça fait qu'on sera égalité en nombre de points avec eux. Alors après, je vais pas aller à la différence de but. Je pense que Paris est largement dessus. Mais voilà, c'est compliqué. Je veux dire, là, on a perdu 3 points à Monaco. Là, on perd 2 points chez nous en plus à Paris. On va à Bordeaux. Les gars, on continue à gagner en Ligue 1. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait une baisse de volume, que on joue tous les 3 jours et que mercredi on est à Manchester? Je sais pas, mais quand même, les gars. Je sais que la Ligue 1 est peut-être plus un mois que la Ligue 1, mais quand même, la Ligue 1 n'est pas non plus seule de la gagner cette année. Donc, aussi se focaliser un petit peu sur la Ligue 1. Bref, ça m'énerve. Je vous dis, chaque fois qu'il n'y a pas qui passe à la télé, je regarde, mais j'ai peur. Donc voilà. Est-ce que Thomas Tuchel va être viré pendant la trêve? Ce serait juste qu'il ne me dérangerait pas. Mais c'est pas ça du tout. Ça fera payer beaucoup. 10 millions, je crois, ou 15, je sais plus. Donc c'est très cher. Donc voilà.
Sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, dans la vidéo, comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo, puis alors je me réveille mercredi pour le débriefing de l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. On Paris se déplacera à Manchester United en Angleterre. Et puis après on fera la Liga, je sais plus quel match c'est. Mais je crois que c'est un samedi contre Montpellier. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. À vérifier. Mais je vous le dis de toute façon pendant le débriefing du mercredi. Voilà. Bon, moi je sais pas si vous pensez cette équipe du PSG en ce moment. Moi actuellement elle me séduit absolument pas. Même s'il y a quelques buts, c'est pas du tout ce qu'on attend du Paris cette année. Ça va devenir très compliqué. Espérons que la trêve internationale où il n'y aura pas de match va aider tous les Parisiens à recharger les batteries. Peut-être même avoir un petit recrutement pendant les mercato d'hiver, mais c'est tout sûr. Donc voilà. Tout ce qu'il y a à dire, abonnez-vous à la chaîne, tout ça déjà fait. La prochaine vidéo dans la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas à aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, allez, c'est à tous, Paris Magique.